Famiflora, le plus grand centre de jardinage et de décoration de Belgique, vous propose les petits gestes de l'été. Il y en a derrière, il y en a à gauche, à droite, devant, ça sent même. La rose, c'est ça dont tu vas nous parler dans ton petit geste de l'été? Non, pas du tout en fait, Sébastien. Ah, okay. Je me demande ce qu'on fait ici. Je vais parler de toute autre chose. Non, en fait, je vais aller trouver Mallory et c'est Mallory qui va nous en parler. Elle va nous donner toute une série, elle est toujours très complète, de trucs et astuces, de gestes à faire pour entretenir nos rosiers pendant l'été. Ça passera par le paillage. Exactement. Allez, je ne tease pas plus longtemps, c'est parti. Bonjour Mallory. Bonjour Corinne. Alors je vois que tu prends soin de tes rosiers et ça tombe bien parce que je suis précisément venue te voir pour que tu nous donnes des conseils pour entretenir nos rosiers. Ben là, je suis simplement en train d'enlever les fleurs fanées. Tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on fait normalement régulièrement. Moi, le matin, avec ma tasse de thé, je fais mon petit tour du jardin et j'enlève les fleurs fanées, simplement avec les mains, comme ça, pas besoin de sécateur, et je laisse mes déchets directement sur le sol. Alors c'est suffisant, mais j'imagine qu'à certains moments, il faut tailler. Voilà, ici, j'enlève juste la fleur, mais quand tout le bouquet est fané, eh bien, je prends mon sécateur et là, je raccourcis un peu plus bas sur la tige, au-dessus d'un œil. Donc voilà, et quand c'est un rosier grimpant, on ne raccourcit jamais la tige principale, seulement les secondaires. Par contre, sur les arbustes et les buissons, là, on va tailler de manière à redonner une jolie silhouette harmonieuse et bien ronde à l'arbuste. Ça redonne de la vigueur, en fait? Oui, c'est ça. Ça va vraiment favoriser une deuxième remontée plus généreuse et on aura des rosiers qui vont faire plusieurs floraisons. Et s'il n'y a pas une deuxième floraison? Pour les rosiers qui ne fleurissent pas une deuxième fois, donc on les appelle les rosiers non remontants, certains font des jolis fruits en automne qui persistent même tout l'hiver. Donc ceux-là, moi, je ne les taille qu'après l'hiver. Comme ça, on profite de cette décoration dans le jardin, des petits cynorrhodons rouges ou oranges qui sont vraiment jolis et dont les oiseaux profitent en plus en fin d'hiver. Et puis ceux qui ne font pas de fruits et qui ne remontent pas, alors je les taille après la floraison pour leur redonner une jolie silhouette. Voilà. Et puis on attendra l'année prochaine. Et puis alors, certains rosiers sont malades aussi. Ça arrive effectivement. Alors, les maladies les plus fréquentes sur les rosiers sont l'oïdium, le marsonia et parfois la rouille aussi. Et qu'est-ce qu'on fait alors avec les rosiers qui sont malades? Moi, j'enlève simplement toutes les feuilles qui sont tachées, qui sont abîmées et je les mets dans le barbecue cette saison. Sinon, on peut simplement les envoyer au parc de recyclage du moment qu'on ne les laisse pas ni sur le compost ni au pied du rosier pour ne pas repropager cette maladie l'année suivante. C'est logique. On parle souvent des pucerons aussi. Oui, je ne pense pas que je vais pouvoir t'en montrer parce que je n'en ai plus. Figure-toi qu'avec toutes les plantes mellifères que j'ai installées au jardin et une végétation qui est très diversifiée, eh bien, j'attire suffisamment d'insectes pollinisateurs et des insectes auxiliaires. Ce sont ceux qui vont m'aider à lutter naturellement contre les pucerons. Plantes mellifères comme... Eh bien, tu vois ici, j'ai des petites nigelles, on peut mettre de la lavande, des achillées, etc. Toutes ces plantes qui vont attirer les pollinisateurs, qui vont venir butiner et ensuite ils vont pondre leurs œufs sur mes rosiers. Et les larves vont dévorer des centaines de pucerons. Tu ne conseilles pas du tout le savon noir? Pas du tout, parce que le savon noir, on l'utilise comme insecticide. Donc, par définition, un insecticide, ça va tuer tous les insectes, et pas seulement les pucerons. Donc, autant garder le savon noir pour nettoyer la maison. En se promenant, on a vu qu'il y avait aussi un piège à perce-oreilles. Oui, parce que les perce-oreilles sont, on pense souvent aux coccinelles, mais en fait les perce-oreilles, les aphidius, les cirphes, il y a un tas d'insectes auxiliaires qui vont nous débarrasser des pucerons. Donc en installant un petit gîte accueillant pour les perce-oreilles au pied du rosier, eh bien ils vont s'y cacher la journée quand il fait trop chaud, et la nuit ils vont venir manger tous les pucerons. C'est un petit système qui fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien dans mon jardin, tu vois. Je pense que tu peux chercher après les pucerons, tu n'en trouveras plus. On va peut-être parler de l'arrosage aussi maintenant, Mallory. En fait, Corinne, l'arrosage n'est pas nécessaire si tu as des rosiers qui sont installés depuis, je dirais, au moins 2 ans. Une fois qu'ils sont bien installés, bien enracinés, ils supportent parfaitement la sécheresse. On peut éventuellement arroser en période de sécheresse et canicule prolongée, 1 fois par semaine, à raison de 10 litres par rosier. Il vaut mieux alors arroser moins souvent et plus abondamment parce qu'un petit peu d'eau tous les jours, ça fera des rosiers qui ne sont pas enracinés en profondeur et qui ont plus de mal à supporter la sécheresse. En revanche, les jeunes plantations, ça on arrose toutes les semaines,
le premier été, voire même le deuxième été, une fois par semaine, 10 litres toujours. Même s'il pleut? Même s'il pleut. Alors si on a des draches qui durent 3 jours, c'est pas nécessaire, mais une pluie ne vaut pas un arrosage. D'ailleurs, en parlant de pluie et de draches, si on a des fortes intempéries et des branches qui sont tombées, qui sont pliées, eh bien alors on peut les soutenir avec un petit tuteur pour les redresser après la pluie. Alors je suppose, c'est un classique, mais on paille justement pour regarder l'humidité? Effectivement, un sol paillé va préserver la fraîcheur. Donc ça, c'est très important d'avoir un paillage sur le sol. Puis la dernière chose, c'est la nourriture. Qu'est-ce qu'on leur donne? Oui, alors après, je leur donne moi déjà un peu de nourriture en fin d'hiver pour favoriser la première floraison. Et puis après la première floraison, on peut leur redonner un petit peu d'amendement organique pour les encourager à refleurir généreusement. Mais tu sais quoi, Mallory, merci. Je te souhaite un très bel été et peut-être qu'on peut aller se poser un peu maintenant. Il faut profiter de ce temps magnifique. Exactement. Et voilà une séquence agréable qui se termine. Ce sont les petits gestes de l'été qui viennent sur vos écrans pendant le mois de juillet et le mois d'août, qui remplacent bien évidemment le geste du mois. Et puis toutes ces séquences, Corinne, on peut les retrouver sur la page Facebook du geste du mois. Voilà, et toi de ton côté, Sébastien, tu iras la semaine prochaine retrouver Georges au potager pour une série de conseils. À bientôt, ciao. bel été. Hashtag concours, un bon de 50 € à dépenser chez Famiflora. Avec plus de 25 000 m² de shopping, notre partenaire est le plus grand centre de jardinage et de décoration de Belgique. Vous y trouverez des fleurs, des plantes, les plus belles décorations saisonnières, un vaste univers animalier, bref. Famiflora, c'est à Moucron, à 20 minutes de Tournai et c'est ouvert 7 jours sur 7. Pour remporter l'un de nos bons d'achat d'une valeur de 50 €, envoyez-nous vos plus belles photos de jardinage à concours@canalzoom.be.